Après avoir perdu son cheval, un cow-boy découvre, à sa grande surprise, une fabuleuse amante apportant une lumière inattendue dans sa vie sombre. Lucien, agriculteur dans ce petit village du sud-ouest de la France, se tenait là, en pleine détresse, regardant l'horizon se teindre de mauve au crépuscule. Son cœur, déjà lourd de chagrin, semblait se réduire à néant. La perte de son cheval, ce fidèle compagnon qui avait partagé ses joies et ses larmes depuis tant d'années, l'avait laissé avec un vide insupportable. Chaque recoin de la ferme, chaque sentier battu appartenant à la mémoire de sa jeunesse n'était plus qu'un écho de ce qu'il avait perdu. Lucien était un homme de tradition, vêtu de sa chemise à carreaux et de son chapeau de paille. Il cultivait la terre laborieusement comme ses ancêtres l'avaient toujours fait. Mais aujourd'hui, il laborait une terre stérile, dénuée de bonheur. Les rumeurs sur Apolline, cette étrangère aux cheveux d'or, étaient devenues le fil rouge des chuchotements dans ce village où chaque acte, chaque pensée semblait être scrutée. Tout le monde parlait de sa venue. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi avait-elle choisi leur village? Bien qu'il l'ait rencontrée par un pur hasard au marché, Lucien sentit une connexion immédiate avec cette femme mystérieuse. Elle semblait apporter des rêves d'ailleurs, une légèreté contrastante avec la lourdeur des attentes qui pesaient sur lui. À chaque rencontre, dans ces instants fugaces, leurs regards se croisaient, emplis d'un espoir partagé. Apolline lui parlait de ses voyages, des paysages qu'elle avait découverts. Lucien, la tête pleine de doutes, se découvrait éperdument attiré par cette étrangère qui lui offrait qu'un échappatoire à sa mélancolie. Son rire, tel un chant d'oiseau, emplissait son cœur d'une légèreté oubliée. Mais la pression du village pesait lourdement sur ses épaules. Les murmures de ses proches et des villageois résonnaient dans son esprit. Il doit se marier, fonder une famille, respecter les traditions. Un jour, sous le frémissement des marrons tombant des arbres, une confrontation éclata au début du marché. Les villageois, le visage tordu par l'indignation, dénonçaient ouvertement l'intrusion d'Apolline dans leur communauté conservatrice. Lucien, le cœur battant la chamade, se tenait là, témoin de cette tempête. Mais à cet instant, juste avant de parler, quelque chose se forma en lui. Une lampe d'espoir dans la ténèbre de son angoisse. Il ressentait le besoin vital de défendre l'amour, même si cela le mettait en opposition avec ses origines, sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La clairière était désormais remplie d'un silence lourd, chaque souffle retenu, chaque regard fixé sur lui, pétri d'attente. Lucien, se tenant là, sentait l'adrénaline lui parcourir les veines. Était-il prêt à choisir la voie du cœur? Oserait-il défier les traditions qui l'enchaînaient? Apolline, à ses côtés, avait ce regard serein, comme une promesse d'un avenir différent. La lutte était là, dans son cœur, et l'écho des mots de ses ancêtres résonnait avec force. Quel choix fera-t-il, s'élançant vers l'inconnu, ou restera-t-il emprisonné dans les chaînes du passé? La réponse à cette question laissa le village tout en suspens. Lucien sentit son cœur palpiter avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Ensemble, Apolline et lui semblaient formés d'une même essence, comme deux étoiles qui s'attirent dans l'immensité du ciel. Les murmures des villageois, qu'il avait cru pesants comme des pierres, se transformaient en une mélodie lointaine, presque inaudible, alors qu'il plongeait ses yeux dans ceux d'Apolline. La détermination s'insinuait en lui comme un feu sacré. Ses ancêtres, des voix chuchotantes sans visage, se tairaient ou se trouvaient ici, ligués pour le soutenir. « Je ne peux pas laisser cette honte s'installer », bredouilla Lucien, les mots lui échappant alors qu'il prenait une profonde inspiration. C'était le moment, et il le savait. Il se tourna vers la foule, là où chaque regard était un poids, une pression. Apolline est ici avec nous pour une raison. Elle nous montre une voie que nous avons oubliée. Laissez-moi vivre, laissez-nous vivre. Sur ces mots, un frisson parcourut l'assemblée. Certains murmuraient des réprobations, d'autres semblaient intrigués. Lucien, réalisant qu'il n'avait plus rien à perdre, continua. L'amour ne connaît pas de frontières, il ne s'inquiète pas des coutumes ni des idéaux, il est libre, comme nous devrions l'être. Qui ici a le droit de juger un cœur? Silence. Lucien pouvait sentir la tension palpable dans l'air, une serpillière électrisante qui promettait soit la tempête, soit l'arrivée du soleil. Apolline, émue, lui adressa un sourire apaisant, ses yeux brillants comme des diamants au soleil.
Elle n'avait dit mot, mais son soutien résonnait, une chaleur enveloppante qui renforçait le courage de Lucien. Les murmures reprirent. Une femme âgée du coin, la respectée Madame Bertrand, s'avança. Elle avait vu l'amour s'épanouir et se faner maintes fois dans cette communauté. Son visage, marbré d'années, était tout aussi impassible que chaleureux. « Lucien, tu parles de choses que nous avons souvent oubliées. L'amour doit-il vraiment se plier à nos préjugés? Nous avons toujours suivi un chemin tracé, mais... » Elle marqua une pause, pesant chaque mot. Peut-être qu'Apolline est ici pour nous rappeler que le bonheur a 1000 visages. À cet instant, Lucien sentit une vague d'espoir emplir le vide laissé par la perte, une lumière perçant l'obscurité de sa tristesse. Peut-être que leur amour pouvait apporter une nouvelle page dans l'histoire de son village. Les regards, autrefois hostiles, semblaient vaciller, se mêlant à une curiosité grandissante, comme si un vent doux soufflait sur le champ de bataille. La voix de Lucien, désormais forte et confiante, résonna à nouveau. « N'ayons pas peur de l'inconnu. Ouvrons nos cœurs. Ce qui nous unit, malgré nos différences, est bien plus fort que ce qui nous divise. » Un murmure parcourut la foule. Quelques visages se fermèrent, mais d'autres s'illuminèrent d'une lueur d'acceptation. Lucien se tenait droit, fier, conscient que le changement était comme un germin de graines dormant prêt à éclore. Mais au fond de lui, une autre question persistait. Jusqu'où irait son amour pour Apolline et combien de luttes serait-il encore prêt à mener pour la sauvegarder? Ce que Lucien ne savait pas, c'était qu'une épreuve bien plus grande les attendait. Une menace insidieuse qui ne se manifestait pas seulement sous la forme des regards désapprobateurs des villageois, mais qui se cachait dans l'ombre, prête à frapper. Que se passera-t-il lorsque la réalité de leur amour commencera à s'opposer à un danger bien plus profond? Lucien était en proie à un tumulte d'émotions, oscillant entre espoir et peur. Les murmures de la foule l'avaient à peine effleuré, tant son cœur battait la chamade. Il cherchait le regard d'Apolline parmi les visages familiers, espérant y trouver un soutien inébranlable. Ses yeux la trouvèrent enfin, et, dans cet instant suspendu, il sentit une force nouvelle l'envahir. « Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis », murmura-t-elle, si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. Mais ces mots résonnaient en lui comme un mantra. La question qui le tourmentait encore demeurait. Que ferait-il si la décision de la communauté se retournait contre eux? Soudain, un cri perça l'air. Tous se tournèrent vers la source, le cœur battant. Un groupe d'hommes, armés de pics de bois, s'approchait, les visages tordus par une colère palpable. C'étaient ceux qui avaient longtemps régné sur le village avec leurs préjugés et leurs rancœurs. Lucien comprit, avec un frisson d'horreur, qu'ils étaient là pour s'opposer à lui et à Apolline. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» tonna l'un d'eux, le regard flamboyant de défi. Ici, l'amour n'a pas sa place. Vous cherchez à détruire nos traditions, notre culture. La tension était palpable. Chaque mot prononcé faisait grandir le malaise. Lucien sentit son courage vaciller, mais il s'accrocha à Apolline, sa main serrée contre la sienne, comme si cela pouvait le protéger du tumulte qui se préparait. « Nous ne détruisons rien !» s'écria Lucien, tentant de garder une voix ferme. Son désespoir se mêlait à la détermination. « Nous voulons simplement vivre comme nous le ressentons, sans règles étouffantes. » Les visages autour d'eux se crispaient, mais, sans attendre, une voix familière s'éleva dans le fond. Madame Bertrand, dont l'expérience semblait s'être éveillée, avait fait un pas en avant. « Mes chers amis, n'êtes-vous pas fatigués de rester prisonniers de ces vieux schémas? À quoi bon préserver des traditions qui nous rendent malheureux ?» La foule se mit à murmurer, et Lucien vit des regards échangés. Était-ce un léger changement qu'il percevait? Apolline, son visage illuminé par une lueur d'espoir, lui inspira un élan de courage. Il aurait voulu qu'elle sache qu'un rêve vivait en lui. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, un des hommes lui coupa la parole, trop enflammé par sa colère. « Fermons le banc. Si vous ne partez pas, nous serons forcés de prendre des mesures. » Le cœur de Lucien se serra. Comment pouvaient-ils se déchaîner ainsi, au lieu d'entendre le message qu'ils essayaient de faire passer? Une multitude d'images d'un avenir incertain lui traversèrent l'esprit. S'éloigner d'Apolline, c'était perdre tout ce pourquoi ils se battaient. Ils comprenaient, à cet instant, que leur amour était devenu le symbole de cette lutte pour un monde meilleur. La peur fut balayée par une rage nouvelle. « Vous n'avez pas le droit de décider qui nous sommes !» cria-t-il, à sa propre surprise. La force de ces mots surprit même Apolline, qui serra encore plus fort sa main, comme pour le fortifier. La situation était tendue. La détermination de Lucien et le soutien inattendu de Madame Bertrand semblaient catalyser un mouvement parmi la foule. Leurs voix, autrefois unies dans l'hostilité, commençaient à se disséquer.
Tous avaient ressenti le chagrin d'un amour impossible, mais seul Lucien osait le défendre. Mais alors qu'il savourait cette percée, un bruit rauque retentit, comme un tonnerre annonçant une tempête qui se préparait. Un événement inattendu qui allait faire basculer la balance de manière irréversible se dessinait à l'horizon. Quelles révélations les attendent dans cette lutte pour leur amour, et quel sacrifice Lucien devra-t-il faire pour protéger Apolline face à la tempête qui approche? La foule s'agita, le murmure se transforma en grondement, alors que l'homme à l'avant, le porte-parole du groupe, leva son bras comme pour faire tomber un coup de grâce. Lucien, le cœur battant, savait qu'il devait agir. Il resserra sa prise sur la main d'Apolline, cet acte simple devenant un symbole de leur résistance commune. « Écoutez » tenta-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers la cacophonie. « Nous sommes tous ici pour la même raison, vivre, aimer et être heureux. Pourquoi devons-nous lutter les uns contre les autres alors qu'on pourrait construire un avenir ensemble ?» Ces mots, portés par l'émotion, semblèrent suspendre le temps. Lucien vit des visages blêmir, d'autres se tournaient vers leurs voisins, comme s'ils cherchaient du soutien dans ce chaos. Apolline le regarda, ses yeux brillants mais inquiets, et il se sentit gonflé d'une détermination nouvelle. Soudain, une voix féminine s'éleva, claire et ferme. C'était une jeune femme du village, dont Lucien n'avait jamais vraiment remarqué la présence auparavant. « Si nous fermons nos cœurs, nous demeurons prisonniers de nos peurs !» Elle fit un pas en avant. « L'amour ne dépend pas de tradition ou de règles. » « Il est libre, il est pur !» Les murmures se firent entendre à nouveau, mais cette fois-ci, ils ne parlaient plus uniquement de colère. Lucien percevait une lueur d'espoir, une flamme qui s'allumait lentement dans le cœur de la communauté. Ses yeux se portèrent sur les hommes en colère, dont les visages se décomposaient sous le poids de cette révélation. Ils n'étaient pas inébranlables après tout. « Que risque-t-on vraiment en aimant librement ?» lança un homme à l'arrière, s'avançant timidement. « Peut-être que cela pourrait même nous unir. » Ce fut le coup de grâce. De nombreux chefs de famille se mirent à chuchoter entre eux, des sourires timides commençant à surgir ici et là. Lucien, encouragé par cette dynamique, se permit de rêver un instant à ce qui pourrait être. La colère du groupe armé semblait vaciller, laissant place à un murmure de compréhension. Mais la tension ne disparaissait pas totalement. L'un des hommes, lui, restait implacable. « Si vous persistez, n'oubliez pas que des décisions devront être prises, » dit-il, sa voix chenillée par la haine. Lucien se sentit s'affaisser, mais Apolline, serrant sa main avec force, lui murmura avec conviction « Ne les laisse pas gagner, nous devons montrer que l'amour triomphe !» Avec un élan de courage, Lucien se redressa. Il n'était pas seul, ces belles âmes autour de lui partageaient le même combat. « Si nous avons le choix entre rester divisés ou unir nos forces pour construire un futur, quel chemin choisirons-nous » demanda-t-il, s'adressant à la foule d'un ton pleinement résonnant. Les visages, auparavant figés dans l'agressivité, se mirent à changer lentement. Des yeux s'illuminèrent, des têtes hochetaient. Lucien était conscient que ce n'était qu'un moment, mais dans ce fragile instant, l'espoir se ferait un chemin à la surface. Tout à coup, un nouveau bruit retentit, perturbant le bon déroulement de cette percée. Le sol trembla légèrement, et une silhouette apparut à l'horizon. « Que se passe-t-il encore » s'inquiéta Apolline en dirigeant son regard vers la silhouette, l'anxiété grandissante avec chaque seconde qui passait. Qui était donc cet individu dont l'arrivée pourrait tout changer? Quelle nouvelle mystérieuse apportait-il avec lui dans ce moment de tension déjà complexe? Lucien, le souffle coupé, se demanda si tout ce qu'ils avaient construit, même pour un instant, allait s'effondrer à nouveau. La silhouette s'approchait lentement, révélant un homme à la stature imposante. Son visage était difficile à discerner, caché sous l'ombre d'un large chapeau. La foule, suspendue entre l'espoir et l'appréhension, se mit à murmurer. Lucien pouvait sentir la tension croissante autour de lui, comme un fil prêt à se rompre. « Qui es-tu » lança un des membres du groupe, sa voix empreinte de défi. L'inconnu leva la tête, révélant des traits marqués par l'âge et l'expérience, des yeux vifs, presque brillants, qui semblaient percer les cœurs des présents. « Je suis Henri, un voyageur de passage » répondit-il lentement. Un silence pesant s'installa. « Je n'ai pas prévu d'être ici, mais les échos de votre lutte m'ont conduit jusqu'à vous. » Apolline et Lucien échangèrent un regard surpris. Un voyageur? Quel lien pouvait-il avoir avec eux, avec leur combat? Henri continua, prenant une profonde inspiration. « Dans ma vie, j'ai vu des villages se déchirer pour des raisons futiles. J'ai observé des familles se détruire, m'empêchant d'être témoin de l'amour qui les réunissait. Vous êtes à la croisée des chemins.
Le ton d'Henri portait une gravité qui captiva la foule. Lucien pouvait sentir l'énergie changer, quelque chose de fort se dessiner dans les regards des villageois. « Vous avez le pouvoir de transformer la peur en amour, de faire tomber les barrières que l'on vous a imposées, poursuivit-il, son regard balayant la masse. Celui qui menace doit savoir que l'unité est plus forte que la haine. » Les mots résonnaient profondément en chacun, nourrissant les braises d'espoir qui avaient commencé à se raviver. Lucien serra la main d'Apolline, partagée entre l'envie de clamer aux étoiles et la peur d'être déçu. Henri continua, sa voix se brisant sous l'émotion. « N'ayez pas peur de vous lever ensemble. Élevez vos voix, affirmez votre droit à l'amour, au bonheur, quoi qu'en disent ceux qui gouvernent par la peur. » Peu à peu, des murmures d'accord s'élevaient au sein de la foule. Lucien pouvait voir les cœurs s'ouvrir, la mentalité se transformer. Il n'était plus seul. Il pouvait sentir Apolline vibrer à ses côtés, sa force mélangée à celle de tous les autres. « Ensemble, nous avons le pouvoir !» lança un homme du fond, le poing levé dans un geste de défi. Les applaudissements commencèrent à éclater, bientôt suivis par des cris de joie et de solidarité. Mais alors qu'un vent de fraîcheur balaya la place, un autre bruit retentit, plus menaçant, et la lumière du jour sembla s'assombrir. Lucien se tourna et aperçut des silhouettes approcher, armées et déterminées. L'angoisse refit surface, comme une ombre sur la lumière qui venait de naître. La tension monta à nouveau alors qu'Henri, avec une force inébranlable dans ses paroles, s'adressa à la foule. « C'est maintenant qu'il faut faire entendre votre voix. L'avenir que vous désirez est à portée de main, mais il faut se battre pour le protéger. » Lucien, le cœur palpitant, comprit que ce moment de mobilisation serait déterminant. « Ne nous laissons pas intimider !» cria-t-il, en levant les bras devant la foule galvanisée. « L'amour et l'unité peuvent nous rendre invincibles !» appuya Apolline, sa voix claire se mêlant à celle de Lucien. L'adrénaline coulait dans leurs veines. Admission collective, choix déterminé, ils étaient prêts à résister ensemble. Mais alors, une voix tonitruante coupa à nouveau à travers la tension. C'était celle du chef des armées, tonnant avec une colère froide. « Une rébellion sera punie, et vous tous en paierez le prix !» Les mots résonnèrent sur la masse. Comme un coup de feu, la peur planait de nouveau sur eux tous. La question alors était de savoir comment chacun d'eux réagirait. La colère, la peur, l'amour, tout cela pouvait soit unir, soit détruire. Dans ce moment suspendu, Lucien savait que le choix restait à eux. Comment répondront-ils face à cette menace? La lumière de l'espoir brillera-t-elle assez fort pour repousser l'ombre qui s'annonçait? Les silhouettes armées avançaient, leurs pas résonnant sur le pavé, brisant la ferveur naissante. Lucien regarda autour de lui, le regard devenu lourd de cette menace tangible. Les villageois, à présent unis, se regroupaient, le courage se mêlant à une franche angoisse. Henri, avec la sagesse de l'érudition dans ses yeux, s'avança quelques pas, prêt à défendre cette nouvelle lumière qui s'était éveillée en eux tous. « Écoutez-moi » lança-t-il, sa voix portant au-dessus des murmures inquiets. « La peur est l'arme de ceux qui cherchent à nous diviser. N'ayez pas honte de votre voix, laissez-la résonner au-delà des murs de cette place. » Les soldats s'arrêtaient, interloqués par le courage du vieil homme. Lucien ressentit un frisson de détermination. L'enthousiasme qui avait embrasé la foule était menacé de s'éteindre, mais il comprit à cet instant que tout reposait sur lui et sur chacun d'eux. La lutte ne serait pas seulement contre les hommes qui avançaient, mais contre leurs propres doutes. « Nous sommes plus nombreux qu'eux !» s'exclama une femme, serrant sa fille contre elle, sa voix tremblante mais ferme. Son geste rappela à Lucien que la véritable force résidait dans ceux qui l'entouraient. Une communauté qui se tenait debout malgré le risque et l'incertitude. À cette pensée, un élan de courage parcourut le groupe. Lucien se tourna vers Apolline, qui le regarda avec une flamme dans les yeux, sa main toujours dans la sienne. « Ils ne peuvent pas nous enlever ce que nous avons !» cria-t-il, laissant échapper une rage qu'il ne savait pas être en lui. « Nous nous battons pour notre terre, pour nos familles, pour l'amour qui nous unit. » Cris de solidarité s'élevèrent parmi les villageois. Des chants et des mots d'encouragement fusèrent, et la peur, bien qu'encore là, commença à faiblir face à cette détermination collective. Le visage des soldats se ferma encore plus. Ils avançaient sans l'ombre d'hésitation, mais Lucien pouvait voir une fissure grandissante dans leur assurance. « À vous de choisir !» clama Henri, les bras levés, le pouce pointé vers les envahisseurs. « Le courage a le pouvoir de vaincre la lâcheté.
Qui êtes-vous prêt à être aujourd'hui » Les villageois, en réponse, se redressèrent. Un homme à l'arrière, le visage marqué par l'accumulation des années, hurla « Nous refusons de vivre dans la peur !» Sa voix, bien que forte, vibrait d'une fragilité, d'un sentiment universel qui retentissait dans le cœur de tous. « Oui, pour l'amour !» ajouta une autre voix, plus jeune, entraînant la foule dans un « Peur fragorifique !»« Pour nos enfants !» ajouta un parent, la voix brisée mais pleine de passion. Et alors, au milieu de cette mélodie de luttes et de défis, un chant émergea, une vibration d'unité aussi forte qu'un cri de guerre. Lucien se tenait là, le cœur battant, conscient que ce moment était à la fois une opportunité et un risque. Les soldats, gênés par la puissance des âmes qui s'élevaient devant eux, ralentissaient leur avancée. Lucien se demandait alors si vraiment la lumière de l'espoir était plus forte que l'obscurité qui venait. Mais alors qu'il se tenait là, observant la scène, il comprit que la réponse n'appartenait qu'à eux. Leur choix, leur lutte, leur amour, tout était en jeu. La véritable bataille était à la fois externe et interne. Jusqu'où ira leur détermination face à cette menace? La force d'unie pourrait-elle vraiment balayer l'ombre grandissante qui approchait? Lucien ressentit une montée d'adrénaline, une énergie collective qui vibrait dans l'air comme un flux d'électricité. La peur qui auparavant l'étreignait se transforma en une force insoupçonnée, pulsant à travers chaque villageois, chaque regard déterminé autour de lui. Il savait qu'ils avaient fait un choix, ils ne reculeraient pas. Les soldats, bien que déterminés, semblaient hésitants. Un à un, ils échangèrent des regards, comme si le chant des villageois venait saper le fondement de leur arrogance. Lucien remarqua un jeune homme parmi les rangs ennemis, le visage marqué par l'incertitude. Ce dernier faisait partie d'une famille qui avait connu l'angoisse des événements récents tout autant qu'eux. Chaque lote de ce chant de résistance pour les uns était une corde sensible pour les autres. « Ensemble, nous sommes invincibles !» hurla Henri, son visage rayonnant de conviction. Ce cri résonna au sein de la foule, chaque villageois le prenant comme un serment que des siècles d'histoire de combat et de lutte avaient forgé. Des larmes de joie et de peur se mêlaient sur les visages. Lucien serra encore plus fort la main d'Apolline. Il pouvait sentir son angoisse, mais avec elle, l'espoir brillait comme un phare dans la tourmente. « Quelle que soit l'issue, nous ne céderons pas dans notre cœur, » murmura-t-elle. Mais ses yeux trahissaient également un désir de rendre hommage à ceux qu'ils avaient perdus. Les soldats finissaient par reculer, alors que le chant prenait de l'ampleur. Les villageois se tenaient debout sur ce pavé sacré, unis, déterminés à défendre ce en quoi ils croyaient. Lucien déglutit, le poids du moment lui paraissait à la fois écrasant et exaltant. Était-il réellement en train de vivre cela? La réalité semblait presque irréelle, un rêve éveillé où l'amour, l'espoir et la solidarité se mêlaient pour former un lien indéfectible. Tout à coup, une voix forte et déterminée fit briser le rythme. « Pour chaque larme versée, nous ferons de cette terre notre sanctuaire !» C'était l'un des anciens du village. Sa sagesse se mêlait à la ferveur des jeunes et ce mélange assurait la pérennité de leur combat. Et comme pour donner une réponse à cette déclaration, un groupe de jeunes gens se fraya un chemin à travers la foule, leurs yeux illuminés par la passion. Ils brandissaient des torches improvisées, des flammes dansantes qui dansaient au rythme de leur chant, s'élevant comme des espoirs ardents dans la nuit obscurcie. Ce n'était pas qu'un chant, c'était une promesse de résilience, un cri d'amour pour la terre de leurs ancêtres. Lucien se tenait là, une vague de chaleur emplit son cœur. Pour la première fois de sa vie, il sentait que quelque chose de grand était en train de naître. Ce n'était pas simplement un affrontement contre des soldats, c'était le souffle d'une communauté retrouvée, l'affirmation de leur humanité face à la brutalité. Alors que les soldats reculaient, un vent frais balaya la place, emportant avec lui les doutes et les craintes qui avaient tenté de s'immiscer. Chaque voix, chaque regard, chaque geste faisait de cette confrontation plus qu'une simple bataille. C'était un tournant. Mais alors que la tension fléchissait, Lucien savait qu'il était trop tôt pour se reposer sur leur laurier. La démonstration de leur force pourrait bien n'être que le début. Quelles étaient les conséquences à venir? Les soldats pourraient-ils revenir, plus forts, plus déterminés? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, ils avaient trouvé leur voie, et cette voie leur appartiendrait, quoi qu'il arrive. Le cœur de Lucien battait à tout rompre. Ensemble, ils avaient défié l'obscurité.
Mais jusqu'où ira leur détermination lorsque la menace se matérialisera à nouveau, plus intense que jamais? Le vent avait apporté avec lui une énergie nouvelle, mais aussi une appréhension sourde. Alors que la foule reprenait son souffle, Lucien pouvait sentir une tension palpable, comme une corde tirée à l'extrême sur le point de céder. Les villageois, bien que victorieux pour l'instant, comprenaient que chaque moment de répit pouvait être un prélude à de nouvelles difficultés. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda Apolline, ses yeux brillant d'une inquiétude bien fondée. Leurs victoires étaient précaires, et chacun redoutait le retour des soldats, blessés dans leur fierté. Lucien ne savait pas quoi répondre. Il ressentait le besoin d'être solide, de dégager une aura d'assurance qui les sécuriserait tous. Mais sa propre incertitude était un poids supplémentaire sur ses épaules. Des murmures parcouraient la foule, des rumeurs d'une éventuelle révolte dans la ville voisine, une lueur d'espoir qui pouvait bien illuminer leur sombre situation. Lucien retourna discrètement son regard vers le jeune soldat qu'il avait aperçu. Une partie de lui souhaitait comprendre son histoire, ce qui l'avait amené ici à défier ses semblables pour se confronter à des villageois qu'il jugeait pourtant familiers. « Peut-être qu'il faudra nous préparer à des représailles » murmura Lucien, l'angoisse faisant vibrer sa voix. Henri était à ses côtés, un froncement de sourcils trahissant son inquiétude. Il hocha la tête, les mains serrées en poing. « Nous devons nous organiser, créer des plans. S'ils reviennent, nous ne serons pas dupes. » Les autres approuvèrent, le sérieux du moment rassemblant à nouveau les villageois. Des idées fusèrent, qu'il fallait former des rondes de garde, renforcer les barricades, protéger les enfants et les anciens. Chaque suggestion témoignait de leur détermination. Lucien, pourtant, n'arrivait pas à mettre de côté l'image de la peur qu'il avait vue dans les yeux du jeune soldat. La réalité de leur combat ne se limitait pas à une simple bataille de territoire. Des vies, des histoires, des rêves étaient en jeu des deux côtés. Avaient-ils seulement la force de choisir entre leurs vies? Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, il ne put ignorer le chant qui avait précédemment résonné. C'était devenu plus qu'une simple mélodie de résistance. C'était devenu leur hymne, le lien entre tous. « C'est ce chant qui nous unit », murmura-t-il presque sans y penser. À ce moment-là, une voix familiarisée reprit le refrain, encouragée par son enthousiasme. Rapidement, les autres le suivirent. Lucien se joignit à eux, laissant l'énergie de ce chant l'envahir. Chaque note transcendait les inquiétudes, son cœur battait à l'unisson avec ceux des villageois. Le chant résonnait autour, devenait leur force vitale. Dans cet élan, il réalisa que la lutte dépassait les murs de leur village, qu'ils défendaient bien plus qu'un simple territoire. Ils défendaient des valeurs, des rêves d'avenir ensemble. Alors que le chant se poursuivait, Lucien prit conscience de quelque chose d'essentiel. Chaque voix, même celle du jeune soldat qu'il avait vu, pouvait porter ce message de paix et de réconciliation. Avant qu'il ne s'en rende compte, ses pensées se bousculaient autour d'une question insidieuse. Et si la vraie force du village ne se mesurait pas à leur capacité à résister, mais à celle d'ouvrir des dialogues avec ceux qui semblaient être leurs ennemis? Cette idée troublante le secoua. Devait-il vraiment envisager d'autres voies? Alors que les torches brillaient dans l'obscurité, Lucien savait que, d'une manière ou d'une autre, des décisions cruciales l'attendaient. Quel choix fera-t-il quand il sera confronté à l'ombre de la guerre et à celle de la paix? Le chant continuait à résonner dans l'air, porté par le vent qui murmurait des promesses d'espoir. Les villageois, unis par cette mélodie, semblaient puiser de la force dans leur voix collective. Mais pour Lucien, cette harmonie était teintée d'une inquiétude sourde. Alors qu'il regardait les visages de ses amis et voisins, il ressentait la responsabilité écrasante qui pesait sur ses épaules. Soudain, une silhouette familière émergea de la foule. C'était Émilie, la guérisseuse du village, dont la sagesse et la douceur apportaient souvent du réconfort. Elle s'approcha de Lucien, sa main se posant gentiment sur son bras. « Lucien, je sens ton tourment. Tu as tellement de poids sur ton cœur. » Sa voix, douce et réconfortante, rappela à Lucien qu'ils étaient ensemble dans cette lutte. « Émilie, je ne suis pas sûr de ce que je dois faire. La guerre ne se limite pas à combattre. Et si nous pouvions trouver une autre voie ?» Ses mots firent hésitants, comme s'il craignait que même l'énoncé de cette idée l'expose à des reproches. Elle hocha la tête avec compréhension. Parfois, la véritable force réside dans la compréhension. La compassion peut être un acte de bravoure aussi puissant qu'un épée. Mais il est important que tu en parles aux autres. Leur faire part de tes pensées peut ouvrir la voie à un meilleur futur. L'esprit de Lucien commença à se libérer de la peur qui l'étouffait. Émilie avait raison.
Si la seule chose que la guerre apportait était la souffrance et la perte, peut-être qu'il était temps d'oser rêver d'une paix inattendue. Cependant, la crainte d'un rejet le paralysait. Que diraient les autres face à ces idées? Les voix à l'arrière-plan reprenaient de l'ampleur, et le chant se transforma en apothéose collective. « Il est temps d'agir !» s'écria Henri, mettant fin à la bulle de réflexion dans laquelle Lucien était plongé. « Nous devons nous rassembler, partager nos stratégies. La sécurité de notre village passe par notre organisation. » Lucien sentit son cœur se serrer. Comment pourrait-il parler d'ouvrir un dialogue alors que ses amis étaient prêts à se battre? Il savait que chaque mot qu'il prononcerait devrait être choisi avec soin. Il s'avança, respirant profondément, essayant de trouver ses mots dans la cacophonie des émotions qui l'entouraient. « Attendez, j'ai une idée !» commença-t-il, son ton hésitant attirant l'attention. « Et si nous parvenions à établir un contact avec le jeune soldat? Peut-être qu'il pourrait nous ouvrir des perspectives. » Les regards croisés dans la foule trahirent l'incrédulité et l'étonnement. Un silence pesant s'installa et Lucien se sentit vulnérable, exposé. Le murmure de la foule se fit entendre, mais il ne se laissa pas abattre. « Je ne propose pas de capituler ou de renoncer à notre lutte. Je pense simplement que comprendre l'autre côté pourrait nous aider à construire un futur où le sang n'a pas à être versé. » Les murmures se transformèrent en discussions animées. Certains soutenaient son idée, d'autres s'y opposaient avec élan. Lucien s'accrocha à chaque mot comme à une bouée de sauvetage, encouragé par la passion qui prenait place autour de lui. Chaque opinion, chaque argument soulevé semblait faire vibrer une corde profonde en lui. « Tu es un rêveur, Lucien, mais un rêve peut parfois se transformer en réalité, » dit Émilie doucement, un glimmer d'espoir dans ses yeux. Mais le tumulte des réactions semblait insurmontable. Alors qu'il s'apprêtait à répondre, il distingua un visage familier parmi la foule. C'était le jeune soldat. Lucien sentit son cœur s'emballer alors qu'il comprenait que peut-être sa chance d'engager une conversation avec lui était à portée de main. Mais à quel prix? « Lucien, fais attention !» murmura Apolline, un mélange de crainte et d'inquiétude dans sa voix. Le monde à l'extérieur du village semblait incertain et menaçant. Mais enfin, ce moment, une voie s'ouvrait devant lui, comme un chemin embrumé qui promettait de nouvelles découvertes. Il savait que sa décision prendrait du courage, mais resterait-il un spectateur ou oserait-il devenir l'architecte de son propre destin? Le moment crucial était enfin arrivé. Quel chemin choisira Lucien, entre le dialogue et le combat, entre la paix et la guerre? Lucien, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il ne pouvait reculer. Les murmures de l'assemblée, oscillant entre scepticisme et espoir, semblaient alimenter une tension électrique dans l'air. Le jeune soldat s'était approché, son regard partagé entre méfiance et curiosité. Lucien, sentant la main d'Apolline serrer la sienne avec intensité, sut que c'était le moment. « Écoutez bien, » commença-t-il, sa voix se frayant une voix à travers le brouhaha. « Nous avons tous souffert, de chaque côté. Mais si nous voulons briser ce cycle de haine, il faut oser parler. » Le soldat, surpris par cette audace, croisa le regard de Lucien, une lueur perplexe dans ses yeux. La tension était palpable. Lucien respira profondément, cherchant à apaiser la tempête qui grondait dans sa poitrine. « Nous ne voulons pas de guerre. Notre village, c'est notre vie. Mais je ne crois pas que cela doive se faire au prix du sang. N'est-il pas temps de chercher une autre voie ?» Des murmures d'approbation, tout aussi hésitants qu'exaltés, parcoururent la foule. Mais le soldat ouvrit la bouche pour répondre. Lucien l'encouragea avec son regard, prêt à entendre ce qui l'emprisonnait. Choisir un dialogue est un risque, et les miens ne comprennent pas. Sa voix était empreinte d'une sincérité émouvante. Que pourrais-je dire? Lorsque j'affronte mes camarades, je m'expose à leur colère. Lucien secoua la tête. Mais vous n'êtes pas seul. Ce combat, il est aussi le vôtre. La peur que nous ressentons tous, cela nous unit. Défendre la terre que nous aimons est une cause qui peut transcender la guerre. Apolline, à ses côtés, ajouta avec force « L'amour est la seule chose qui peut réellement nous unir. Si vous parvenez à faire passer ce message, vous pourriez éveiller une compréhension chez les vôtres. » Le soldat, ébranlé par leurs paroles, se redressa, son regard traversant la foule, cherchant des signes d'empathie. Petit à petit, il comprit qu'il y avait là une opportunité unique, un pont vers un nouveau destin. « D'accord, je vais essayer, » admit-il finalement, sa voix tremblante mais remplie d'espoir. Un frisson d'énergie traversa l'assemblée.
L'espoir qui avait été bâti sur la méfiance commençait à prendre forme, et ce simple échange allait peut-être changer le cours de leur histoire. Mais alors qu'un murmure de joie teinté de crédulité s'élevait parmi la foule, un craquement résonna, comme un coup de tonnerre. Un groupe de soldats bien plus nombreux que les premiers arrivait au loin, armés, déterminés. La tension monta instantanément, laissant la promesse d'un avenir meilleur se briser en 1000 éclats de peur. Lucien, le cœur s'affolant, se tourna vers Apolline. Un regard échangé, un instant de compréhension intime. Ils savaient tous deux que l'ultime épreuve était là, devant eux. « Nous devons rester unis », cria-t-il, se tournant vers les villageois, qui, bien que troublés, se regroupaient autour lui. « Rappelez-vous de tout ce que nous avons déjà surmonté. C'est ici et maintenant que nous devons prouver que notre volonté d'aimer est plus forte que la peur. » La lueur des torches embrasait leur détermination, et, dans ce moment décisif, Lucien prit la main du soldat et la leva en signe d'unité. Voici notre chance de montrer que la paix est plus puissante que la guerre. Les cris de solidarité se mêlèrent aux échos de la peur alors que les deux factions se heurtaient. Lucien pouvait voir dans les yeux des soldats la confusion, la défiance, mais aussi une lueur d'humanité, une hésitation qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. « Ensemble, faisons entendre nos voix », lança le jeune soldat, maintenant debout aux côtés de Lucien. Les villageois galvanisés se mirent à chanter leur mélodie d'amour, leur voix s'élevant pour bannir la haine. Le chant, tel un flambeau d'espoir, atteignit les rangs ennemis. Lucien connaissait le pouvoir des mots et de l'amour, et, même face à la menace, il sut que leur détermination collective pouvait changer tout. Les soldats, pris au piège par cette vague d'émotions, commencèrent à échanger des regards. Leur virilité d'hier s'érodait lentement. Le chef d'escouade, perplexe, relâcha la tension. « Lâchez vos armes et écoutez !» ordonna-t-il, bien que sa voix trahît une note d'hésitation. Dans cet instant de silence suspendu, le jeune soldat avança, son cœur battant de courage et de crainte. « Je vous demande de nous écouter. Nos familles, nos vies, tout cela mérite d'être préservé. » Et alors que la promesse d'un changement réel prenait forme, Lucien comprit que, peu importe les défis à venir, l'unité et l'authenticité d'un dialogue étaient désormais leur plus grande force. La lutte pour l'amour et la paix venait de commencer, mais leur détermination brandissait un avenir qui s'illuminait lentement. Ce qu'ils construisaient ensemble serait une légende dans l'histoire de leur village, un symbole d'espoir éternel, une lumière qui transcenderait le temps. Finalement, à travers le ciel étoilé, Lucien sut, avec une conviction dévorante, que l'amour conquiert toutes les ombres. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire incroyable avec au moins 5 amis qui ont besoin de la voir. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et nous permettre de continuer à créer des histoires qui touchent le cœur. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Partagez, commentez vos réactions et théories sur cette fin sensationnelle. C'est le moment de montrer votre soutien à cette belle aventure.